Depuis plusieurs semaines, les agriculteurs bretons se mobilisent pour défendre leurs marges. Près de 1000 tracteurs et 3000 agriculteurs ont répondu présents lors de la mobilisation nationale. Xavier Belin a choisi les Côtes d'Armor pour lancer l'opération Nuit de la détresse. La Bretagne concentre la plupart des productions qui sont en crise aujourd'hui, bovins, porc, lait. Des niveaux d'endettement très importants dans les exploitations, un avenir qui est quand même beaucoup compromis, notamment pour les plus jeunes. Et je pense qu'il est normal que le président de la FNSEA soit sur le terrain. Il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de désespoir. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons fixé 3 objectifs. Le premier qui est de très court terme, des prix. Et je crois que là-dessus, c'est le slogan vraiment qu'il faut absolument marteler. Le deuxième, à l'endroit des pouvoirs publics, c'est moins de normes, moins de réglementation, parce que ça aussi, ça accentue les difficultés. Et puis le troisième, c'est de faire en sorte qu'enfin dans ce pays, on accepte un principe qui devrait être un espèce de postulat, l'agriculture est diverse en France. Et cessons d'opposer le bio, les labels et l'agriculture conventionnelle. Le président de la FNSEA se désole des promesses non tenues et met la pression pour un prix rémunérateur. Sur les 3 dernières semaines, on a eu 2 événements, l'Assemblée générale des producteurs de porc ici en Bretagne et puis cette fameuse table ronde sur la viande bovine. Dans les 2 cas, tous les opérateurs, c'est-à-dire abatteurs, transformateurs, distributeurs, sont venus dire la main sur le cœur, oui on est d'accord, on va passer des hausses par palier semaine après semaine. 3 semaines après, il ne s'est rien passé. Soit on se moque des paysans, soit il y a d'autres raisons mais qu'on nous les donne, mais on ne peut pas rester dans cette situation-là. Donc, première urgence, c'est de faire en sorte, et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé et au ministre et au médiateur qu'il a nommé, de faire le ménage et de dénoncer, au fond, celles et ceux qui ne veulent pas jouer le jeu. Deuxième mesure, et là c'est à l'adresse notamment du ministre, il est temps qu'on lâche la pression sur les agriculteurs. Ils n'en peuvent plus des contraintes, des réglementations qui pèsent sur eux. Et puis troisièmement, nous devons accepter de rediscuter de manière plus structurelle, un peu plus moyen-long terme, sur sans doute des adaptations, des restructurations que nous devons faire dans les productions, et notamment dans les productions animales. Mais pour faire ça, il faut d'abord régler les questions de court terme. Xavier Belin a aussi profité de son passage pour clarifier sa position sur le MPB et parler contractualisation. Il ne s'agit pas de dire tel système est mauvais et on le balaye. On m'a fait porter des propos d'ailleurs qui sont tout à fait injustes. Je n'ai jamais dit que le cadran n'était pas un bon outil. Je dis simplement que le cadran doit être complété sans doute par autre chose. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il est possible de contractualiser un certain nombre de volumes avec des conditions particulières, mais qui permettraient aussi peut-être de gagner en valeur ajoutée et notamment en sécurisation du revenu du producteur.